Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle aux 19h. Tout de suite, les grands titres. À l'approche de la campagne de vaccination, les chiffres des nouvelles contaminations sont en baisse. Peut-on y voir un signal d'espoir? Réponse à cette question dans ce journal. Il est très attendu au Maroc. Le vaccin du géant Sinopharm, son efficacité et son innocuité ont été prouvées. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans les coulisses de sa fabrication à Pékin. Le grand froid s'installe, les chutes de neige ont couvert une bonne partie des hauts et moyennes Atlas. Nous irons à Ifrane où les axes routiers ont été perturbés. Pour fluidifier la circulation, les déneigeuses font le retour. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de feu Abdelrahim El Hajouji Alami, décédé hier. Dans ce message, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt, à ses proches, à l'ensemble de ses amis et admirateurs, à sa grande famille politique nationale, en particulier au Parti des forces citoyennes, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'un fervent patriote, d'un éminent homme d'affaires connu pour ses hautes qualités morales, sa fidélité indéfectible au glorieux trône alaouite, son attachement aux sacralités de la nation et son dévouement dans la défense des intérêts suprêmes de la patrie et des citoyens, outre sa contribution pionnière à la consécration des piliers de l'entreprise citoyenne. À présent, le bilan journalier du Covid-19 pendant ces dernières 24 heures. 1171 de nouveaux cas d'infection au coronavirus, 2530 guérisons et 27 décès. Le taux de guérison s'établit à 93,2%. Quant à celui de létalité, il se maintient à 1,7%. Les cas actifs ont atteint le nombre de 22 521 cas. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 1104, dont 88 placés sous intubation. Pour la 7e semaine consécutive, la décrue se confirme. La majorité des indicateurs épidémiologiques affichent une tendance à la baisse. Seule donnée plus ou moins alarmante, le nombre des cas critiques et sévères qui est élevé. Lecture des chiffres avec Mohamed Aït-Lchgar. Il y a de ces indicateurs qui inquiètent toujours et appellent au maintien de la vigilance avec le strict respect des gestes barrières. Hier encore, il y avait plus de 23 900 cas actifs. C'est toujours très pesant sur le système de santé, car près de 1100 patients sont dans un état sévère ou critique, avec pas moins de 760 en réanimation, sous respiration artificielle ou carrément intubés, pour une centaine parmi eux. Les mesures barrières s'imposent donc toujours. Il est vrai que la tendance des autres indicateurs prête plutôt à l'optimisme. Et il suffit pour s'en rendre compte de jeter un coup d'œil sur les courbes d'évolution de la situation épidémiologique sur quelques semaines. Après le pic de plus de 3500 nouvelles infections toutes les 24 heures durant la 2e semaine du mois de novembre, la décrue est depuis constante. Moins de 15 000 la semaine dernière, moins de 10 000 cette semaine. La tendance à la baisse est très claire. Et les services de réanimation respirent mieux. Le nombre des décès à déplorer au quotidien est également en baisse continue. Jusqu'à 500 par semaine il y a encore un mois, 283 la semaine dernière, 148 sur les 5 premiers jours de cette semaine. L'épidémie est toujours là, le virus circule encore parmi nous, avec un taux de positivité qui avoisine les 11%. Le masque nous protège, il doit être couplé à la distanciation physique et à la désinfection systématique des mains. Le Maroc, rappelons-le, lancera bientôt une campagne massive de vaccination. Elle ciblera 80% de la population et s'étalera sur 12 semaines. Les 2 vaccins utilisés, à savoir le britannique AstraZeneca et le chinois Sinopharm, ont confirmé leur innocuité et leur efficacité. Aujourd'hui, nous embarquons pour Pékin dans un laboratoire du géant Sinopharm. Retour à Mohamed Aït-Lchgar.
Nous sommes au siège à Pékin du groupe national chinois Biotech, le site où est produit le vaccin Sinopharm, un vaccin obtenu à partir de l'inactivation du coronavirus SARS-CoV-2. Dans ce laboratoire, le principal mot d'ordre, c'est l'innocuité du vaccin. La sécurité est l'un des plus importants facteurs pris en considération dans l'utilisation des vaccins. Avec le développement rapide des vaccins anti-Covid-19, tout le monde se demande si ces vaccins sont sûrs. Eh bien, je dis en toute responsabilité que le vaccin inactivé de la CNBJ est sûr. L'inactivation des virus pour obtenir des vaccins est une méthode de biotechnologie bien maîtrisée depuis des décennies. Cependant, comme pour tout vaccin, l'inoculation du virus inactivé engendre au moins une inflammation cutanée et peut engendrer également de la fièvre, des maux de tête et d'autres effets secondaires, mais qui demeurent bénins. Vous savez, un vaccin sans effet secondaire, ça n'a jamais existé à ce jour. Pour le vaccin inactivé contre le Covid-19, Sinopharm, des évaluations précliniques ont été faites, y compris sur 7 espèces d'animaux. Les différentes études précliniques ont montré que le vaccin est sûr. Et pour la phase 3 de ces essais cliniques, elle a été menée dans plusieurs pays de la région MENA, avec la vaccination de 50 000 à 60 000 personnes de 125 nationalités d'une dizaine de pays. Et les données scientifiques communiquées par China National Biotech confirment l'innocuité du vaccin Sinopharm. Lors du processus des études cliniques, nous avons vacciné différents groupes de volontaires, selon le dossier médical, selon l'âge. Le groupe le plus large est celui des 18-58 ans. Il y a également le groupe des moins de 17 ans et celui des 60 ans. Le groupe national chinois Biotech estime le taux d'efficacité du vaccin Sinopharm à 79,34%, ce qui est conforme aux standards définis par l'OMS. Sortez vos gros pulls vos gros pulls en laine et vos grosses écharpes. L'hiver est bien installé. Une vague de froid accompagnée de chutes de neige et de pluie dans plusieurs provinces du royaume. Les chutes de neige sont enregistrées sur le haut et le moyen Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif à partir de 1400 mètres d'altitude. Au sommet de Michlifen, 20 cm de neige relevée, 23 cm à Jbel Hebri, 10 cm à Tazarine et 6 cm à Oukaïmden. En ville, 8 cm à Ifren. Quant aux hauteurs de pluie, elles atteignent les 25 mm à Fez et Taza, 16 mm à l'Araïch, 15 mm à Ifren et Knetra, 13 à Kazaanfa et à Meknes aussi, 10 mm à Rabat Salé, 7 à Ben Slimane, 5 à Chaouen et 4 mm à Tanger. Al-Husseima aussi, 3 mm à Tétouan, Ouassar et Astat, 1 mm à Nadour, Taourir, Tebni Mellel et moins d'1 mm à Khribga et Oujda. Et avec les chutes de neige, plusieurs axes routiers sont bloqués, notamment en haute montagne. Les déneigeuses entrent en action pour ouvrir ces axes à la circulation. Exemple dans la province d'Ifren avec Ahmed El Fadeli et Nisrina Ozdar. Une nuit abondamment enneigée a suffi pour couvrir la région d'immenses flocons. Le vert des arbres cède la place à un blanc immaculé. Le décor est certes féerique, seul grand bémol, les principaux axes routiers se sont retrouvés complètement paralysés. Ces agents bravent un froid glacial pour rétablir la situation. Hassan en fait partie, il ne lâche pas le volant en nous parlant. Pas question pour lui de perdre du temps, car c'est une véritable course contre la montre qui est engagée. En revanche, quelques contraintes compliquent sa tâche. Il a commencé à neiger à partir d'hier 20h. Le mercure est tombé au plus bas. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Et le vent qui souffle toujours très fort ne nous aide pas à mener à bien notre mission. Les immenses quantités de neige que nous dégageons des routes finissent par retourner à leur place initiale. Et nous reprenons de plus belle. C'est comme si l'on parlait de coups d'épée dans l'eau. Mais malgré ces difficultés, nous essayons de tenir bon et surtout de faire vite. Essentiellement, les axes routiers ayant connu des perturbations au niveau de la circulation, donc sont surtout la route régionale numéro 707, la route nationale numéro 8 et également la route nationale numéro 13.
Les équipes relevant de cette direction ont pu intervenir d'une manière efficace pour limiter les périodes de coupure de la circulation. Un travail de longue haleine pour fluidifier la circulation dans les plus brefs délais. Ici, par exemple, sur la route nationale numéro 13 reliant Azro, province d'Ifrane, à Aïtoufla, province de Midelt, les efforts des autorités locales commencent déjà à porter leurs fruits. Un ouf de soulagement pour les automobilistes qui voient la signalétique d'interdiction d'accès enfin écartée devant une longue file d'attente. Il faut dire que certains y étaient déjà préparés. La vérité, quand je prends la route dans de telles conditions météorologiques, je suis non seulement regardant sur l'état général et technique de ma voiture, mais j'essaie également de faire en sorte d'avoir de la nourriture pour moi et pour mes enfants surtout, car à tout moment, la route peut être coupée. Je viens de Ain Aouda. Les chutes de neige ne m'empêchent pas de voyager. Bien au contraire, c'est une motivation supplémentaire. Et cela pour me divertir et passer d'agréables moments avec les miens. Je roule à présent sans aucun souci. J'ai dû attendre pendant une dizaine de minutes. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. C'est excellent. Des chutes de neige de 20 à 30 cm ont intéressé la province d'Ifrane. Elles devraient se poursuivre dans les jours qui viennent. Les autorités locales ont encore du pain sur la planche. Les voyageurs sont, eux, appelés à davantage de vigilance et surtout de patience. Direction le sud du royaume, Ouarzazate. Ces bazars ont toujours attiré les touristes, mais le secteur touristique est mis à l'épreuve par la pandémie. Du coup, les temples de l'Antiquité pâtissent. L'absence des touristes amenuise les espoirs des bazaristes. Ils accusent un repli sensible d'une activité qui constitue leur unique gagne-pain. Yasser Amrani, Min Sharqawi, le commentaire est de Mariam El-Messi. Plongé dans le marasme, Semlali passe ses journées cloué dans une chaise à la devanture de son commerce. Voilà plus de 9 mois que ce bazariste à l'arrêt vit une double détresse, financière et morale. Au pied du mur, il contemple ses œuvres empoussiérées, ternies, mises aux oubliettes dans ce bazar désert. Depuis 2003, notre activité est au point mort. Nous ne sommes même plus capables de régler nos factures. Pour s'approvisionner en vivres, nous avons recours au crédit. Sans tourisme, notre activité est paralysée. Nous sollicitons le Conseil du tourisme de prendre en compte notre situation et d'apporter réponse à notre détresse qui remonte à bien avant la crise liée au Covid-19. Avec la pandémie, notre situation ne fait qu'empirer. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Une atmosphère d'agonie prévaut au souk artisanal de Ouarzazate. Lourdement sinistré par la crise sanitaire, le Covid a asséché sa clientèle déjà timide. Seuls quelques commerces semblent résister tant bien que mal à cette lente atonie. En mars dernier, nous étions contraints de suspendre notre activité. Depuis, nous n'avons plus repris. Faute d'affluence, naturellement, l'absence des touristes nationaux et étrangers a frappé de plein fouet l'effervescence d'antan. La pandémie, un coup fatal pour ces commerçants. Le temps d'une discussion, ils tentent d'oublier leur triste quotidien, mais gardent l'espoir en des lendemains prospères. On ouvre à présent notre page culturelle avec une immersion dans un univers créatif, celui d'un jeune curieux de tout et surtout un passionné des petits détails. J'ai nommé Yassine Bensbih. Ce natif de Tanger prend plaisir à reprendre une tradition vernaculaire et à la sublimer. Je vous laisse admirer ses chefs-d'œuvre dans ce portrait signé Fna Shakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Zakaria Moukenbillah. Plus qu'un art, la calligraphie est une véritable passion pour Yassine Bensbih. Depuis son enfance, Yassine berce dans l'écriture et l'esthétique de la lettre arabe. Son histoire commence au Bsid, école coranique d'enseignement du Saint-Coran. De là, une histoire d'amour est née. Yassine dessine et peaufine les lettres et les caractères. Au fil des années, la calligraphie devient sa passion et sa profession.
Cette passion pour la calligraphie a commencé à l'âge de 6 ans. À l'époque, je suivais des cours Omsid. J'ai appris cet art de mon grand-père, qui sans être un calligraphe chevronné, avait un très beau tracé des lettres. Durant mon enfance, mon père m'encourageait aussi à m'initier à cet art, ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt et d'application. Dans son atelier, Yassine travaille à apporter sa propre touche et à innover, en particulier pour le trait marocain. Ton chromatique, caractère, typographie, Yassine Bensbih innove sans cesse pour donner le meilleur de cet art. Inspiré et travailleur, cet artiste est ouvert aux nouvelles idées. Avec doigté et précision, il donne à voir différents produits calligraphiés. La calligraphie marocaine et ses différentes catégories se distinguent par une esthétique particulière, imposante et reconnaissable. Il y a un grand engouement pour les produits calligraphiés au trait marocain. Beaucoup veulent transmettre cette passion à leurs enfants. Écrit, proverbe ou citation, Yassine Bensbih apporte un soin particulier à ses réalisations. Pour lui, les lettres sont un tremplin pour raconter des histoires et inviter à la contemplation. Une pratique qui s'enrichit de ses travaux et de ses innovations, à l'esthétique distinguée et raffinée. À quoi devrait ressembler cette année 2021 qui ne fait que débuter? Quels que soient les secteurs, la question est sur toutes les lèvres. Elle est par exemple dans l'esprit des artistes. Ils ont vécu une année 2020 très éprouvante. Musiciens, interprètes se sont retrouvés privés de leur public. Retour sur une année musicale difficile à oublier avec Sofiane Ibrahimi, Abdelrahman Ziane, Reda Fjah et Dominique Orlando. Le dernier véritable concert de musique auquel le grand public a eu droit en 2020, c'était le soir du 29 février à Rabat dans un théâtre Mohamed V archi-comble. Il est vrai qu'il s'agissait pour les spectateurs de venir encourager et acclamer cette artiste marocaine immense qu'est Indy Zahra. Depuis lors, rien qui puisse permettre aux musiciens de s'exprimer face à un public. Pas de festival, pas de théâtre et point de salle de concert avant l'arrivée à l'automne de Visa for Music qui portait plus que jamais bien son nom. Nous avons reçu plus de 800 candidatures pour cette édition. Nous avons voulu maintenir pour ce format inédit uniquement les artistes nationaux ou résidents au Maroc. Et dès qu'on leur avait annoncé qu'il y aurait ce format, tous ont joué le jeu et tous étaient émus à l'idée de venir, de se produire. Beaucoup ne se sont pas produits depuis 8 mois et là c'est une occasion extraordinaire et pour eux et pour nous de se retrouver, de retrouver la scène même dans ce format digital. Une occasion quasi inespérée pour les interprètes et les musiciens de rompre enfin avec cette idée d'éloignement des studios, voire avec toute autre forme nouvelle de repli sur soi. Je pense que c'est important de toujours garder un peu de distance et de se dire qu'on a eu la chance de le faire avant et puis on va avoir la chance de le refaire après. Et il faut juste prendre son mal en patience, se serrer les coudes. C'est une période où il faut bien s'entourer, il faut se faire du bien, il faut être doux l'un envers l'autre parce que sans douceur, on se fait manger par la peur. Donc je pense qu'il faut vraiment se battre contre cette peur, contre toute cette noirceur avec de l'amour et avec du hard work et de s'adapter. C'est ça en fait, je pense que la vie c'est de l'adaptation. Et d'une initiative à l'autre, faut-il également citer quelques petites semaines plus tard le programme multiple d'encouragement aux musiciens marocains mis en place par la fondation Hiba. Au-delà du programme Hibarek, j'informe aussi que le cinéma Renaissance, qui est géré aussi par la Fondation Hiba, qui est mise à disposition à ces artistes pour des résidences de création. En ce moment, je pense que voilà, on s'est redéployé aussi pour offrir aux artistes des lieux de création, des lieux de réflexion et d'échange, notamment que ce soit donc au studio Hiba, à l'espace Hiba Lab à Rabat ou au cinéma Renaissance. Parce que c'est bien connu, la musique toujours donne du baume au cœur. Espérons que 2021
lui permettent de retrouver la place qui reste la sienne et qui en fait assurément un art optimal. Et c'est sur ces notes musicales que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.